je vais faire un petit point sur les activités de la mission mémoire. La mission mémoire qui n'existerait pas sans vous, soyons bien d'accord, sinon vous ne seriez pas là, et moi non plus. Donc, tous les événements, tous les travaux qui ont été faits en 2018 ont été faits grâce à des associations partenaires. Par exemple, la mémoire de Mermoz. On a fait une très belle exposition sur les 90 ans de la ligne, je crois que c'est, je ne sais même plus, Toulouse-Natal. Voilà, donc Mermoz et l'Aéropostale, on a une très très belle exposition avec un bus Mermoz qui nous a été remis d'ailleurs, je vous en reparlerai plus tard, qui avait été fait à l'initiative du musée Air France autrefois. On a fait, et en partenariat aussi avec bien sûr le musée Espace Air Passion qui dispose de la belle dérive, du Cousinet. Voilà, donc du multi-partenariat. Une autre exposition sur Orly, les 100 ans d'Orly, un peu décalé dans le temps, mais peu importe, depuis les origines, avec le grand-père Port Aviation jusqu'à Orly, beaucoup plus tardif, avec les 30 Glorieuses. Voilà, quelque chose de très intéressant. La première fois que le carillon d'Orly est sorti de ses murs, c'était pour venir chez nous. Voilà, on l'a eu, mais je l'ai débranché parce que dans le hall, ça fait du bruit, ça, je peux vous l'assurer. Voilà, la marine à Orly, tout ça grâce à Mémoire de ADP qui est présent. Jean Léraud, je pense. Oui, merci. Et le DVD qui vous a été distribué, donc ça c'est le film annuel qui est fait à la demande de notre directeur général. Donc vous l'avez à la fois sur le site du GIACRE en lien direct et en DVD aujourd'hui même. Nous continuons le soutien aux associations tant qu'on peut, quand il y a un projet bien précis, par exemple un anniversaire à fêter, quelque chose de bien particulier. Dans la mesure du possible, la DGAC subventionne ces actions qui sont bien précisées, bien particulières, pour que justement le monde aéronautique continue à vivre. On est présent sur les meetings, notamment à la Ferté-Alais, donc avec tous les avions historiques qui volent. On est présent sur le compte Twitter de la DGAC, en faisant état de différents éléments historiques, éphémérides sur des événements passés. Cette année, on va beaucoup tweeter sur les années en neuf, par exemple. C'est un choix. Voilà. La DGAC est présente auprès de l'Aéroclub de France à la commission patrimoine, puisque la commission patrimoine de l'Aéroclub de France essaye de valoriser toutes les actions patrimoniales en décernant un grand prix du patrimoine pour des actions exemplaires de valorisation. Atelier du patrimoine vivant, c'est la mise en œuvre de l'expertise des associations aéronautiques que vous êtes. Donc, Christian Ravel en avait parlé l'année dernière. Si vous voulez en dire un petit peu tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de problème, Christian. C'est vraiment pour proposer une charte de bonne conduite, on va dire, auprès des associations qui n'ont pas forcément qui ont le savoir-faire, mais pas forcément le faire savoir et le faire connaître dans les bonnes, auprès des institutions. Il y a un langage à avoir, il y a une méthodologie à avoir, et ces bonnes pratiques sont mises en musique, j'oserais dire, au sein de l'Aéroclub de France grâce au savoir-faire de différentes associations telles que le musée d'Angers, par exemple. Philippe Renaud en a parlé tout à l'heure, Aérogramme du patrimoine, c'est la lettre trimestrielle de la commission. Destination à tous les membres de l'ACF, mais je crois qu'on peut largement la diffuser si besoin. Si vous avez le désir de la connaître, vous rapprocherez de nous et on vous la diffuse, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. On poursuit les travaux sur la reconnaissance par l'UNESCO de Paris, berceau de la conquête de l'air. Beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et à ce jour, si je ne m'abuse, 19 machines sont placées et inscrites au titre des monuments historiques. Merci, Vic. Voilà. Donc on avance. Pour 2019, alors, pareil, collecte de témoignages oraux, c'est une affaire de longue haleine que je ne monte pas toute seule. On a
a eu l'occasion avec Philippe Boulet, ici présent, vous avez vu tout à l'heure, Union française des hélicoptères, d'aller interroger Jean Huot. Jean Huot, ici, a 99 ans. Moi, je dois dire qu'il lui fait peur. Et il a toute sa tête. Il a dans son bureau un rotor, c'est les hélices, la pale des pales, et voilà, et ça marche. Il n'arrête pas, très très intéressant. Donc la mission Mémoire travaille en partenariat comme ça avec vous pour soutenir ces projets-là. Et là, je pense que, Philippe, si tu veux en dire un mot tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Voilà, je pense que c'est quelque chose, une très très belle action. Voilà, le RE2, ou RE1, tu nous le rediras. Voilà, conçu par Jean Huot. Donc effectivement, il y avait urgence à aller l'interroger. Voilà. Exposition prévue sur Max Holst avec la mission archive, ici présente, merci. Une très belle exposition qui remet en valeur quand même la mémoire de Max Holst. Une expo que nous voulons itinérante. Donc si elle vous intéresse, il n'y a aucun problème, on vous la fera parvenir. Je la mettrai en lien. Enfin, voilà, ça c'est aussi le rôle. La mission Mémoire doit fédérer, doit fédérer toute cette connaissance, tout ce monde associatif et faire le lien avec l'institutionnel. Voilà, c'est le rôle ici présent. Voilà. Le buste Mermoz qui nous a été remis par la fille de la sculptrice, France Chatriot, qui avait été commandé par le musée Air France, si je ne m'abuse, à 25 exemplaires. Donc, je ne sais même pas quel numéro c'est, peut-être le 10 ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc très, très aimablement, la fille de la sculptrice en a fait don à la DGAC et on est très honorés de ce don. C'est quelque chose de très beau et qui a sa place. Yves Mesurger vous a parlé en lien donc avec le GIACRE, les publications en cours. C'est aussi notre rôle de faire l'histoire et des métiers et des institutions. Et on devait avoir aussi l'histoire de l'information aéronautique qui était prête à être livrée. Et il y a eu un problème tout simplement de transporteur. Donc vous aurez l'information et on vous donnera l'ouvrage à la demande, de toute façon, plus tardivement. J'en suis vraiment désolée. Alors, nous allons aussi organiser un colloque à vocation scientifique. Alors, ce colloque souhaite célébrer le centenaire de l'aviation civile et commerciale. Alors, entendons-nous bien centenaire, 1919-2019, on sait que l'aviation civile est née bien avant, il n'y a pas de problème avec ça. L'idée de ce colloque, c'est vraiment de faire connaître l'état de la recherche actuelle chez les étudiants, les universitaires, les doctorants, les post-doctorants. C'est tout un monde qui ne va pas forcément dans les associations et inversement. Donc c'est vraiment pour faire l'état des lieux de la recherche. L'histoire est en perpétuelle évolution, on l'a vu tout à l'heure avec différentes mises au point par rapport à des éléments qui ont été donnés en salle et rectifiés, etc. Bon, là c'est exactement la même chose. On aura une communication dans toutes ces sessions-là qui nous dira que l'aviation commerciale est née en 1913. Donc ça, c'est vraiment important. L'histoire avance, j'allais dire, en marchant avec toutes les recherches qui sont faites, qui sont refaites, qui sont croisées, les regards croisés. Donc on a quand même 22 communications de chercheurs, d'historiens, d'étudiants, avec tout un ensemble de partenaires que vous voyez, le comité d'histoire de notre ministère de tutelle, les archives nationales, l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Donc ça c'est important. Vous aurez de l'information à ce sujet-là. Mais voilà, c'est un monde, le monde étudiant, qu'il faut absolument garder présent à l'esprit, parce qu'on s'est rendu compte que c'est toujours les mêmes recherches qu'on fait, c'est toujours les mêmes publications qui sortent, les mêmes fonds d'archives qui sont dépouillés, redépouillés, et il y a vraiment besoin de redynamiser cette recherche historique. Voilà, donc je vous ferai la communication quand les inscriptions seront ouvertes pour le mois d'octobre. Voilà, tout simplement, très rapidement, les travaux de la mission Mémoire. Et on va continuer avec...